qu'il y a d'intéressant avec la plateforme AMD Zakat, c'est que le processeur et la partie graphique travaillent de concert, évidemment. AMD les a intégrés sur la même puce. Et donc on a la possibilité de jouer à des jeux qui sont autrement plus gourmands, notamment au niveau CPU, processeur, que ce qu'on pouvait faire sur les machines sous Atom. Alors, ça se traduit très très bien avec par exemple StarCraft 2, StarCraft 2 qui est un logiciel de jeu quand même assez gourmand et qui était impraticable quasiment sur les plateformes sous Ion et même Ion Next Gen. Pourquoi c'était impraticable? Tout simplement parce que le processeur Atom ne délivrait pas les performances nécessaires pour faire tourner le jeu. En fait, le chipset Ion tourne très bien sous StarCraft 2 avec d'autres processeurs. J'ai pu l'essayer sur de l'Athlon Neo 2 par exemple, mais c'était pas suffisant avec de l'Atom de base pour fonctionner, même avec des Atom D525 de Netop qui tournent à 1,8 GHz et qui sont en hyperthreading, ça suffisait pas. Ça donne quoi donc avec un Zakat? Ça donne ceci. Donc là, ce n'est pas une vidéo, hein, c'est un replay, c'est-à-dire on est dans le moteur du jeu avec des joueurs qui ont enregistré en fait leur partie, et donc on peut naviguer complètement comme on veut dans la partie et voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc tout est calculé en temps réel comme une partie réelle. On oscille, le framerate oscille en fait entre 29 au pire et 60 au mieux images par seconde, ce qui en fait un framerate suffisant pour jouer. Alors évidemment, j'ai testé avec des replays où il y a énormément d'unités, de type 4v4, c'est-à-dire 4 joueurs qui s'affrontent, chacun ayant énormément d'unités, et là, la machine tient plus le coup. C'est clair, il faut être clair. Dans ces cas-là, c'est pas suffisant pour que la machine avance. Par contre, si je vais essayer d'avancer dans la partie, donc on a vraiment c'est totalement jouable. Là, je suis entre 40 et 45 images secondes. Le défilement, le scrolling est tout à fait agréable. Il y a des petits ralentissements, hein, je dis pas, mais on va dire que c'est tout à fait jouable. Et c'est une machine, encore une fois, qui va coûter moins de 400 € et qui est tout à fait transportable. Donc ça donne quelque chose franchement assez impressionnant par rapport aux machines de génération précédente avec ce type d'équipement. Voilà, on est maintenant à plus de 15 minutes de jeu, donc ça a bien avancé. Il commence à y avoir pas mal d'unités sur le plateau. Et on se rend compte que c'est toujours assez fluide. On a baissé en framerate, on est à entre 20 et 30, ça dépend des moments. Sachant que le jeu est beaucoup plus fluide sans Fraps, sans logiciel qui permet d'afficher ce nombre d'images par seconde. Encore une fois, c'est tout à fait jouable, hein. On se retrouve avec une configuration de jeu tout à fait exploitable, et donc la possibilité de jouer encore une fois en 1v1. Là, on va avoir un petit combat, donc pas mal de calculs à mener, et on s'aperçoit que c'est tout à fait gérable. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo, hein, on est vraiment dans le jeu là. C'est moi qui décide où va la caméra. Voilà, on va regarder rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte les options choisies pour l'affichage. On est en 1360 par 768 et tout est en faible ou désactivé. C'est-à-dire qu'on a vraiment désactivé toutes les ombres, les lumières, le terrain, etc. Tout ça c'est faible ou désactivé. Détail important avant de terminer, je suis sur batterie, hein. Donc la machine est sur batterie, elle ne fonctionne pas sur secteur. Donc c'est quelque chose que vous pouvez obtenir dans les transports, en vacances, n'importe où, sans avoir besoin d'être branché sur le secteur.